Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Comme une tradition, Marcelin Niébé se prête encore à l'exercice de la revue de presse ce matin. Marcelin, bonjour. Bonjour à toi, Séraphin Loaba. Je dois également une fière chandelle ce matin aux fidèles du 9h10. C'est entendu. Nous voulons donc t'écouter dérouler les journaux parus en kiosque ce matin. Eh bien, nous les ouvrons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Issa Chiroma, autoproclamé élu. Il a franchi la ligne rouge. C'est donc ce titre qui barre la grande une de ce journal. Le clou de la publication de ce numéro de ce journal est la publication sur les réseaux sociaux depuis hier, mardi, d'une vidéo dans laquelle le candidat du FSNC à la présidentielle affirme sa large victoire à l'issue de ce scrutin. Le journal rappelle toutefois que le décompte des voix se poursuit encore au sein des organes compétents de l'État. La violation de la loi constatée a amené le ministre de l'administration territoriale, la classe politique et certains acteurs de la société civile à condamner une telle sortie. Lire donc à propos les pages spéciales de ce journal. Le tri hebdomadaire le soir n'en fait pas moins sa une en titrant « Violation des textes juridiques qui encadrent le processus électoral. Paul Atangandji. L'attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Chiroma sera traitée avec rigueur et fermeté. » C'est donc un communiqué de presse du ministre qui emporte la quintessence, c'est-à-dire à la première page de ce journal. Le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post relaie également cette information en titrant « Chiroma declares, our victory is clear, must be respected, but Atangandji warns, self-proclaimed winner's arrogance, irresponsibility will be dealt with ». À lire à la page 3 du dit journal. Et pour refermer cette page politique, l'hebdomadaire Diapason titre « Et les CAM et Conseil constitutionnel, le peuple vous regarde ». Ce numéro du journal invite le peuple à la patience pour vivre la proclamation officielle de la présidentielle au plus tard le 27 octobre 2025. C'est en page 3. Nécrologie, Ayang Luc n'est plus. Tel est donc le titre qui barre la grande une du quotidien d'information, Le Drapeau. C'est lui qui fut jusqu'à hier le président du Conseil économique et social du Cameroun a rendu l'âme en Belgique à l'âge de 78 ans. Il aura été à la tête de cette institution depuis 1984, ce qui lui conférait le rang de 4e personnalité du Cameroun sur le plan protocolaire. C'est en page 8. Le quotidien Le Citoyen pour conclure, titre « Barrage mondial 2026, de gros défis pour les Lions ». Les batailles en question se déroulent en novembre. C'est à retrouver à la page 7 de ce journal. C'est donc tout ce qui a été concocté pour le menu de la revue de presse ce matin, mesdames et messieurs. Rendez-vous au kiosque le plus proche, vous procurez votre journal avec la modique somme de 400 francs CFA, le journal. Merci à toi, Séraphin. Merci Marcelin pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Vérité TV et Success Radio. Salut à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.